Premier ministre préside ce lundi une séance de travail avec le comité de gestion des investissements publics dans les entreprises. Le Vietnam figure dans la liste des 10 premières destinations pour attirer les idiots. Cela confirme l'attractivité du pays auprès des entreprises internationales. À l'approche du Tết, les rues de Hanoï sont remplies des couleurs vibrantes des fleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président Van Thuong a rendu visite ce lundi 5 février au commandement de la garde et de la police mobile pour vérifier le travail de préparation pour le prochain Nouvel An lunaire, le plus grand événement traditionnel au Vietnam. En visite au commandement de la garde, le chef de l'État a demandé que la force veille de près la situation pour identifier, prévenir et éliminer les menaces sur la sécurité. Au commandement de la police mobile, le chef de l'État lui a demandé d'être bien consciente des exigences et missions en matière de défense de la sécurité nationale dans la nouvelle situation et de contribuer à maintenir l'ordre social et un environnement paisible et stable afin d'assurer le développement national. Il a également demandé à la police mobile d'améliorer son professionnalisme et d'être prête à faire face à n'importe quelle situation. Enfin, le président Van Thuong a formulé ses vœux du Tết au commandement de la garde et de la police mobile à l'occasion du Nouvel An lunaire 2024. À l'occasion du Nouvel An lunaire cet après-midi, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rendu visite à la police de la circulation pour inspecter ses préparations au Tết. Au nom du gouvernement, le Premier ministre a hautement apprécié les réalisations de la police de la circulation en 2023, saluant le sens élevé des responsabilités des officiers et des soldats de tout le pays qui ont répondu jour et nuit en service afin d'assurer la circulation, l'ordre et la sécurité des habitants. Durant le Nouvel An lunaire, le chef du gouvernement a demandé à la police de la circulation d'augmenter les patrouilles, de contrôler et de traiter strictement les violations aux codes de la route. Le Premier ministre a notamment souligné la nécessité de renforcer l'inspection et la surveillance des personnes qui boivent de l'alcool en conduisant un véhicule. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi matin à Hanoï une séance de travail avec le comité de gestion des investissements publics dans les entreprises et avec 19 groupes et compagnies générales d'État relevant du dit comité. Il a souligné que comme les objectifs de développement socio-économique fixés pour 2024 étaient plus ambitieux que ceux de 2023, le comité de gestion des investissements publics dans les entreprises devrait assumer une part de responsabilité beaucoup plus importante. Bien que peu nombreux, les groupes et sociétés d'État détiennent d'importants actifs et capitaux, constituant une force matérielle conséquente du parti et de l'État. Ces groupes et sociétés contribuent également à assurer la sécurité sociale. Le Premier ministre a enfin ordonné aux dirigeants des entreprises d'État d'investir davantage dans la recherche et le développement, d'évaluer les résultats obtenus en 2023 et de proposer ensuite des solutions visant à promouvoir la production et les affaires en 2024. À l'approche du Nouvel An lunaire, la scène animée sur le chantier de construction du projet de la ligne de transmission de 500 kV du circuit 3 reste inchangée. Cette ligne relie sur 519 km le district de Quang Trec dans la province de Quang Binh au centre, à Phô Nui dans la province de Hưng Yên au nord-est. Les ouvriers et les ingénieurs sont déterminés à achever ce projet crucial à temps et continueront à travailler pendant les vacances du Tết. Cette famille ne compte que 3 membres. Cette année, ils accueilleront des invités spéciaux pour célébrer le Tết. Ces travailleurs resteront en service pendant le prochain Tết. Je les accueille dans ma famille et partage ce Tết avec eux. J'espère qu'ils rempliront bientôt leurs fonctions.
Après avoir savouré un dîner chaud sur le chantier, les ouvriers ont entamé leur troisième quart de travail. Ils travaillent à l'achèvement du projet du circuit 3 de la ligne de transport national de 500 kV. Nous sommes toujours prêts à célébrer le thé loin de chez nous en raison de nos responsabilités. Nous venons d'envoyer des messages à nos proches à la maison pour qu'ils profitent joyeusement du thé. Nous reviendrons après les vacances. La ligne électrique joue un rôle crucial dans la connexion des réseaux électriques de différentes régions, ce qui est essentiel pour garantir un approvisionnement électrique stable dans la région du Nord à l'avenir. Le projet est estimé à plus de 973 millions de dollars et devrait être opérationnel d'ici juin 2024. Nous avons organisé 3 équipes de travail qui fonctionneront tout au long des vacances du thé. Tout le personnel participant au projet célébrera le thé sur le chantier de construction pour accélérer les progrès et atteindre l'objectif fixé. Nous avons convenu avec les provinces et les localités que le processus de dégagement du site serait terminé d'ici mars. Une fois terminé, le projet devrait augmenter la capacité de transport d'électricité entre les régions du centre et du nord, de 2200 MW à 5000 MW. Une enquête récente sur l'indice de confiance des entreprises de la Chambre de commerce européenne Eurocham montre que jusqu'à 63% des entreprises européennes classent le Vietnam dans la liste des 10 premières destinations pour attirer les investissements étrangers. Parmi eux, 17% estiment que le Vietnam occupe la première place. Cela confirme que le Vietnam dispose de nombreuses opportunités pour attirer des capitaux d'investissement européens. Cette entreprise leader mondiale dans le domaine de la technologie énergétique et électronique a choisi Ho Chi Minh Ville pour accroître ses investissements. Selon elle, le Vietnam a des orientations similaires envers les entreprises en matière de développement durable, d'énergie propre, de réduction des émissions de carbone et de produits utilisant la technologie de l'intelligence artificielle. Nous voulons appliquer des projets d'énergie éolienne avec de nouvelles technologies et réduire les émissions de carbone. L'Union européenne est la 6e investisseur étranger au Vietnam avec près de 28 milliards de dollars investis dans plus de 2400 projets. Dans les temps à venir, le Vietnam devra moderniser de toute urgence ses infrastructures pour soutenir la croissance industrielle et l'urbanisation. Le marché du travail doit s'adapter à l'automatisation pour garantir un approvisionnement en énergie verte et stable. Nous devons améliorer la simplification des procédures administratives et améliorer les infrastructures de transport pour réduire les coûts logistiques. Les opportunités d'attirer les investissements d'idées en provenance d'Europe en 2024 devraient souffrir considérablement dans les domaines de la haute technologie. Pour recevoir efficacement ce flux de capitaux, le Vietnam doit avoir des politiques de soutien afin que des entreprises puissent participer aux chaînes de valeur d'exportation des sociétés d'idées dans le segment technologique et à haute valeur ajoutée. En janvier 2024, le Vietnam a connu un succès significatif dans ses exportations agricoles, conduisant à un excédent commercial 4,6 fois supérieur à celui de la même période de l'année précédente. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le chiffre d'affaires total des exportations agricoles du Vietnam en janvier 2024 a atteint 1,14 milliards de dollars, reflétant une augmentation remarquable de plus de 79% par rapport à la même période de l'année précédente. Ces résultats sont dus aux contributions de tous les groupes de produits, ainsi qu'à une augmentation de la valeur des exportations de produits agricoles vers divers marchés. Plus précisément, les exportations vers les Amériques ont augmenté de plus de 93%, tandis que les exportations vers l'Afrique ont connu une augmentation de 185%. Ces derniers temps, les produits et spécialités agricoles traditionnels sont considérablement améliorés en termes d'emballage et de qualité. C'est l'un des facteurs qui aide ces produits à répondre à la demande croissante des consommateurs. Parallèlement à l'amélioration de la qualité et de l'emballage, les villages artisanaux s'efforcent d'introduire le produit dans les canaux de distribution modernes.
Ces jours-ci, Quỳnh a commencé à acheter des ingrédients pour préparer les festins traditionnels du Tết. Elle a choisi de faire ses courses dans les supermarchés car ils proposent un large choix de spécialités locales. Je m'intéresse également aux produits traditionnels tels que le ban chung, le porc fermenté, les rouleaux de printemps et d'autres ingrédients pour préparer un bon festin du thé. Les supermarchés ont tout ce dont j'ai besoin. Cela me fait gagner beaucoup de temps. Ce système de vente au détail doit importer le double de qualité de bánh chưng, de vermicelle et de nombreux autres produits au cours, car ces derniers jours, leur nombre de clients a augmenté de 2 à 3 fois par rapport aux temps normaux. Nous travaillons avec des fournisseurs et donnons la priorité aux produits locaux comme la charcuterie et aux produits agricoles comme les vermicelles, les pousses de bambou et les champignons. Les produits vietnamiens dominent le marché à cette période de l'année. Nous avons également découvert que 100% des marchandises participant au programme de stabilisation du marché du thé sont des produits vietnamiens. Grâce à des politiques favorables, les produits traditionnels ont également accès au système de distribution moderne. Dans un avenir proche, le ministère de l'Industrie et du Commerce envisage d'introduire les produits et les spécialités locales dans les grands systèmes de distribution à l'échelle nationale. L'objectif est de rendre ces produits plus facilement accessibles aux consommateurs. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la province de Kiên Giang, la mise en œuvre de programmes de crédit politique s'est avérée efficace pour aider les individus pauvres et les bénéficiaires des politiques à surmonter les périodes difficiles. Les deux plus grands programmes de la résolution numéro 11 qui se concentrent sur la reprise socio-économique et le développement après la pandémie de Covid-19 sont les prêts au logement social et le soutien à l'emploi. En seulement 2 ans de mise en œuvre, plus de 92 000 ménages ont eu accès au capital politique. Les personnes confrontées à des difficultés financières ont également droit à une bonification d'intérêt de 2% par an, comme le stipule le décret numéro 36 du Premier ministre. D'ici 2024, le nombre de ménages pauvres dans la province devrait diminuer de plus de 2800 par rapport à 2022, soit une baisse de 0,62%. Ces dernières années, des ressources importantes ont été mobilisées pour mettre en œuvre la politique majeure du parti et de l'État visant à réduire la pauvreté et à garantir la protection sociale. Pour soutenir ces efforts, les politiques ont été ajustées pour fournir un soutien conditionnel, s'éloignant des politiques gratuites et encourageant plutôt l'autonomie des individus et des communautés. Tout de suite, état de lieu dans la province de Thanh Hóa au nord septentrional. À l'approche du thé, la famille de Ha reçoit un nombre croissant de vœux de la part de ses voisins. Bien qu'il soit un ménage pauvre du village, Ha a reçu une aide gouvernementale de 40 millions de dong pour construire une nouvelle maison. Sa famille dispose désormais d'une maison solide, remplaçant celle qui était auparavant délabrée. Nous sommes heureux et excités à l'approche du thé. J'espère que le parti et l'État continueront à soutenir les familles comme la nôtre dans leur lutte contre la pauvreté. Consciente de l'importance de créer de nouvelles sources de revenus pour lutter contre la pauvreté, les autorités locales ont collaboré avec des entreprises pour fournir aux habitants des races des canards spéciales connus sous le nom de colons. En 3 mois, 100% de la production a été vendue sur le marché. Chaque foyer pauvre peut gagner entre 10 à 15 millions de dong. Grâce au programme national de réduction de la pauvreté et à l'assurance continue des moyens de subsistance,
les conditions socio-économiques locales se sont améliorées considérablement. Cela a un impact positif sur la vie des gens. Les autorités du district de Ba Thuốc ont appliqué des approches innovantes, utilisé les avantages existants et exploité la détermination de sa population pour vaincre la pauvreté. En conséquence, les progrès significatifs ont été réalisés grâce à ces efforts. Nous promouvons les politiques du parti et de l'État en matière de réduction de la pauvreté et nous efforçons d'éliminer la mentalité de dépendance parmi la population locale. Parmi les 6 districts pauvres de la province de Thanh Hóa, 2 s'efforceront d'échapper à la pauvreté d'ici un an. Sur la base des progrès actuels, il est prévu que Ba Thuốc ne soit bientôt plus classé parmi les quartiers pauvres. Les vélos transportant des fleurs colorées dans les rues sont devenus familiers pour les Hanoïens, surtout à l'approche du Nouvel An lunaire. Outre les roses, les lys et les chrysanthèmes, les branches de fleurs de pêcher apparaissent dans les plats lunch des marchands ambulants. Même si le travail est dur, les fleuristes sont toujours diligents pour apporter des fleurs fraîches aux clients. 4 heures du matin, le froid et la bruine n'ont pas empêché Madame Xuân de faire son travail depuis 20 ans. Elle vend toutes sortes de fleurs, mais dans les jours précédant l'été, elle se concentre davantage sur les fleurs de pêcher pour répondre aux demandes de ses clients. Cependant, cette année, les ventes sont moins bonnes. Je constate que la demande est plus faible parce que les gens aiment acheter d'autres types de fleurs. De plus, les fleurs de pêcher fleurissent plutôt cette année. Le commerce des fleurs et des bonsaïs dépend de la météo. Malgré les attentes des horticulteurs et des commerçants, la météo de cette année n'est pas très favorable. Il pleut depuis une semaine et les fleurs de pêcher ont commencé de fleurir. Quand il fait froid, les gens ne sortent pas, donc vendre les fleurs est très difficile. Le prix des fleurs de cette année n'est que la moitié de celui de l'année dernière. Malgré les difficultés, les fleuristes continuent de sélectionner de belles branches de fleurs de pêcher pour les proposer aux clients. J'aime beaucoup cette branche. Le prix est également très raisonnable par rapport aux autres types de fleurs. Pour le thé, je veux choisir des fleurs de pêcher, un symbole indispensable du thé traditionnel vietnamien. La satisfaction des clients donne plus de motivation aux vendeurs de fleurs de rue. Lors des derniers jours de l'année, ils espèrent encore vendre plus de fleurs pour gagner plus de l'argent et accueillir un joyeux thé. Les gens achètent souvent des fleurs après le 25e jour du dernier mois du calendrier lunaire. J'espère donc pouvoir vendre davantage de fleurs dans les jours qui viennent. Aller au marché, c'est comme faire de l'exercice physique. Je peux rencontrer et parler avec beaucoup de gens. Tout le monde est sympathique. Et quand j'ai vendu toutes mes fleurs, je suis très heureuse. La cuisine vietnamienne est depuis longtemps connue comme un trésor culinaire rempli de saveurs diverses, d'ingrédients frais et d'influences culturelles perfectionnées au fil des siècles. Un ingrédient important qui joue un rôle crucial dans la cuisine vietnamienne est sans doute le riz. À la fois nourriture spirituelle et terrestre, présente dans les cérémonies sacrées et sur toutes les tables, le riz est indissociable du quotidien des Vietnamiens. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons comment le riz a marqué l'identité culinaire vietnamienne. Le Vietnam est le deuxième exportateur mondial de riz. Le riz occupe une place importante dans la vie économique et la vie quotidienne des Vietnamiens. Depuis de nombreuses générations, les Vietnamiens utilisent du riz pour le repas, accompagné de légumes verts, de viande et de poissons. Depuis des milliers d'années, le riz est la chose la plus fondamentale de la vie des Vietnamiens. Le Vietnam en particulier et l'Asie du Sud-Est en général possèdent une civilisation risicole. Grâce au riz, nous avons surmonté de nombreuses guerres et catastrophes naturelles. Et grâce au riz, nous avons créé de nombreux plats délicieux. En
En tant que type de gâteau de riz ayant la plus longue histoire dans la cuisine vietnamienne, le bánh chưng occupe une place particulière dans la vie spirituelle des Vietnamiens. Chaque nouvel an lunaire, les familles se réunissent et préparent ensemble un repas composé de nombreux plats empreints d'identité nationale. Pendant les vacances du thé, il y a un plat indispensable qui figure toujours au menu du thé, c'est le bánh chưng. C'est un plat du tout début de la fondation de notre pays que le roi Lang Lieu a soigneusement créé et offert à ses ancêtres. Nous utilisons le riz depuis des milliers d'années. De nouvelles variantes de riz ont également été créées et transformées en plats délicieux. Nous pouvons voir que les grains de riz ont été élevés à un niveau très différent, d'un petit bol de riz, très bon marché, à un bol de feu, qui coûte des centaines de dollars dans les restaurants Michelin. Ici, nous vendons le feu le plus cher du monde. La nourriture est également importante, mais c'est juste pour remplir votre estomac. Avec un bol de feu qui coûte 100 dollars, nous voulons que les clients soient curieux. Ils veulent en faire l'expérience, veulent en savoir plus. Une fois qu'ils auront mangé ce plat, nous voulons qu'ils vivent une expérience spéciale et inoubliable au Vietnam. À mon avis, la cuisine vietnamienne attire des touristes du monde entier et rend en même temps les Vietnamiens très fiers. La cuisine ne consiste pas simplement à manger. La cuisine vietnamienne a une caractéristique commune, chaque plat a sa propre histoire et sa valeur culturelle. Et lorsque les touristes viennent ici, ils apprécient non seulement la cuisine vietnamienne, mais ils admirent aussi une culture, y compris la vie des habitants. À partir du riz, les Vietnamiens ont créé de nombreux types de nouilles de riz de différentes formes, tailles et saveurs. Chaque type de nouille de riz est créé par les locaux avec différents ingrédients, bouillons et épices, formant ainsi des variations intéressantes de cet aliment. En plus du pho, il existe également des vermicelles, des nouilles épaisses ou du hủ tiếu. Quel délicieux bol de soupe aux nouilles. Son prix n'est que de 7000 dong. Je ne pouvais pas y croire. Si c'était ailleurs, son prix serait probablement beaucoup plus élevé. Dans un petit bol de vermicelle, il y a des ingrédients différents et des saveurs différentes. Il a le parfum frais de la citronnelle, mais lorsque vous ajoutez un peu de piment, la saveur devient assez épicée et intense. Les plus spéciales sont ces petites nouilles blanches, elles équilibrent ces saveurs épicées et fortes. Fort d'un immense trésor culinaire et d'une longue histoire culturelle, les Vietnamiens ont créé des millions de plats uniques, dont les plats à base de riz. La chaîne CNN a un jour salué le Vietnam comme un paradis gastronomique. Le magazine de voyage mondial Lonely Planet a classé le Vietnam comme l'une des destinations touristiques culinaires les plus enrichissantes. Avec une variété de plats délicieux et des méthodes de transformation typiques, le Vietnam pourrait devenir la cuisine du monde. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.